début du mois de mai 1942, les stratèges nippons exécutent leur plan. Les forces japonaises s'emparent des îles Salomon. Deux jours plus tard, les forces navales nippones pénètrent dans la mer de Guinée n'est plus loin. Mais cette fois, les Américains ont un coup d'avance. L'amiral Nimitz a dépêché sur place 2 porte-avions et une flottille de navires de guerre. La partie de cache-cache débute. Elle dure 2 jours. Le 7 mai, des chasseurs bombardiers américains localisent et coulent le porte-avions Shoho. La bataille de la mer de Corail vient de commencer. Les Japonais ripostent, expédiant sur leurs adversaires une multitude de torpilles et de bombes. Ils prennent d'abord pour cible le porte-avions Yorktown, spécialement conçu pour éviter les torpilles nippones. Mais c'est une bombe qui va lui porter un coup fatal. Elle transperce 4 ponts avant d'exploser. 37 marins sont tués. Le porte-avions Lexington, plus grand et moins manœuvrable, est touché par plusieurs bombes et 2 torpilles. La liste de ces avaries s'allonge dangereusement. Mais les Américains poursuivent leurs attaques. Ils se concentrent sur le porte-avions Shokaku. Une première vague de bombardiers est interceptée par les chasseurs japonais, les fameux Zéros. Les avions américains sont contraints de larguer leurs torpilles bien avant leur cible. Les projectiles s'enfoncent tous dans l'océan. Mais une seconde vague va atteindre l'objectif. Le pont d'envol du Shokaku est si endommagé qu'aucun avion japonais ne peut plus l'utiliser. Après 2 jours d'affrontement, les 2 adversaires rompent le combat. Le même jour, dans l'après-midi, une formidable explosion ébranle le Lexington. Une réserve de gazole vient de prendre feu. « 215 des 3000 hommes d'équipage seront tués. Tard dans la soirée, une torpille américaine achève le géant en flammes pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Sur le papier, la bataille constitue une victoire japonaise.
Le Lexington représentait un quart de la capacité de transport aéronaval américaine dans le Pacifique. Mais stratégiquement, l'affrontement est un succès pour les Américains. Ils viennent de stopper l'offensive japonaise. Ils ont sauvé l'Australie. La bataille de la mer de Corail marque une nouvelle ère dans la guerre en mer. C'est la première fois que deux flottes se sont affrontées sans même s'entreapercevoir. Les navires ont combattu par avions interposés. Des deux côtés, on va se préparer à cette nouvelle forme de combat naval. La prochaine rencontre sera décisive.